Le jeune Makosso, vous avez appris qu'il a été arrêté et qu'aujourd'hui, il est à la Maka. C'est une triste réalité. Est-ce que c'est normal? En tant que serviteur de Dieu, est-ce que c'est normal qu'il retourne 2 fois à la Maka? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que nous arrivions à un stade de chrétiens intelligents, de serviteurs de Dieu intelligents. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'après avoir passé 15 ans à la Maka, 4 ans après, 15 mois à la Maka, 4 ans après, tu repars dans la même maison? On se lève un matin, on dit non, c'est Kassi qui l'a arrêté. Oui, Makosso était en fuite vers le Gabon. Il voulait fuir pour aller au Gabon parce qu'il a escroqué plus de 15 000 jeunes chrétiens. On n'a pas dit, écoutez-moi bien, on n'a pas dit qu'il a eu de l'argent avec le monde païen. On dit des jeunes chrétiens, des jeunes qui ont abandonné le monde païen et qui sont venus se réfugier dans le sang de Christ, qui ont besoin d'espérance, qui ont besoin de témoignages du Dieu qui bénit. Vous, serviteurs, vous venez, vous mettez en place une machination pour venir les éprouver. Mais voici le schéma que Makosso a utilisé. Il a mis en place un système pour aller rencontrer le ministre Alain Lobogno, d'alors ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous savez, au ministère des Sports, il y a ce qu'on appelle le fonds jeune. C'est un fonds que le président Bédia a créé depuis 1994 qui permet de financer les projets des jeunes. Donc, ça va voir le ministre, il dit, ah, depuis que Ouattara est venu là, les chrétiens se plaignent. Ils disent que le fonds des jeunes là, c'est aux jeunes musulmans seulement on donne. On n'a jamais donné ça aux chrétiens. Le ministre dit, c'est quoi? Il dit, mais oui, c'est la vérité. Il dit, ah bon, d'accord, donc je vais prendre, vous faites quoi? Il dit, non, viens à un rassemblement, tu vas parler aux jeunes. Tu vas expliquer comment on peut gagner, on peut avoir droit au fonds. Le ministre, il est d'accord. Dès que le ministre a dit, il est d'accord là, Makosso a appelé son gars Patrick Bédier, ils ont envahi toutes les églises évangéliques de SMS. On dit, on a 5 milliards à prendre. Vous n'avez pas vu ça à la télévision? Non, est-ce que vous avez vu ça à la télévision? Il dit, on a 5 milliards à prendre. Ouattara donne 5 milliards. Donc, où tu es là, il faut quitter. Allons au parc des sports. Il y a eu 12 000 jeunes au parc des sports. Quand le ministre a fini de parler pour expliquer le mécanisme de financement des projets, dès que le ministre est parti, Makosso a fait passer un communiqué. Il dit, pour que tu puisses avoir le fonds là. Vous avez vu le ministre? Non, il dit oui. Vous avez écouté le ministre? Oui. Pour que tu puisses avoir le fonds, il faut que vous soyez membre du réseau panafricain des jeunes chrétiens entrepreneurs. Ils sont allés prendre un bureau à Djamé. On dit, pour être dans le réseau, écoutez-moi bien, pour être dans le réseau, tu dois payer. Au départ, tu payes. Voilà. Au départ, tu payes 5 000 francs la fiche d'adhésion. Donc, dès que les enfants ont payé, chaque enfant a payé 12 000, 12 000, 12 000. Ça veut dire qu'ils étaient 15 000, 15 000, ils étaient 12 000 là-bas. Le chiffre, chaque enfant allait appeler son père, sa mère, ils ont multiplié par 3. Donc, il y a eu 15 000 jeunes au total qui ont payé cet argent. Mais Makosso, comme il sortait de prison, si lui-même se met comme président, les gens ont douté. Donc, il s'est mis de côté, mais il a choisi un jeune qui ressemble un peu à Bédier. Il a surnommé Patrick Bédier. Donc, quand nous on a entendu ça, on pense que c'est le fils de Bédier qui l'a converti. Il a pris l'argent, et ils ont pris l'argent. Un jour, ils viennent, ils disent, bon, mais en tant que les jeunes vont, ils font lavage de cerveau pour prendre encore les offrandes. Donc, il y a réunion tous les jours, comme à Kona au frère là. Tous les jours, il y a réunion.
Vous prenez encore les offrandes. Et puis un jour ils viennent. Les enfants ne répondaient plus. Un jour ils viennent, ils disent, ah, le ministre dit, il vous faut maintenant un carnet de suivi de créances. Donc ça fait 22 000. Les enfants disent, oh. Il dit, bon, rendez-vous demain. Il revient. Il n'a même pas vu le papa Kassi. Il dit, mais Dieu est trop puissant. Quand l'archevêque est parti négocier avec le ministre, l'archevêque a prié, 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 prié. Et le ministre a donné son accord pour que nous ayons, vous puissiez maintenant payer 10 000 francs. Alors, les enfants, tout le monde dit on ne veut plus. Donc tout le monde dit il ne veut plus. Il y a un groupe qui est parti, dit 10 000 francs, on ne paye plus 5 francs. Et il y a 348 qui ont payé les 10 000 francs. Et Makoso quitte les gens, dit aux jeunes, il dit, bon, vous les jeunes, qui allez avoir de l'emploi, le financement, c'est le jour là, le 27 là, au stade de Fort Boigny, que l'État, le président de la République, le ministre, ils vont vous remettre l'argent. Donc venez avec votre père, votre mère, votre neveu, votre oncle, chacun avoir 50 personnes. C'est eux qui étaient au terrain. Pour recevoir leur argent. Donc les enfants ont réveillé leur oncle aux États-Unis, au village, le grand-père est venu, ils sont au terrain. Chacun pense maintenant, il va arriver un moment où on va dire, le ministre va remettre l'argent. Ils sont au terrain, ils ne voyaient rien. J'ai lancé moi-même, le comité éthique et déontologie pour l'assainissement de l'église. Le bishop n'est pas au courant. Personne n'est au courant. J'ai commencé ça l'année dernière. Donc, mon truc consiste à quoi? Je fais des communiqués à la télévision, à Béné TV, à Fréquence Vie. Je fais des communiqués à la Voix Sainte. Je dis, et dans le communiqué on dit, il nous revient de façon récurrente que des personnes mal intentionnées escroquent les fidèles chrétiens au moyen des projets de prospérité, de voyage en Israël, aux États-Unis, en France, que tous les chrétiens qui détiennent une preuve de vente immobilière, d'achat de terrain, de venir les déposer auprès de maître Tia, afin que nous puissions engager la méthode de la réconciliation au sein de l'église. J'ai fait mon communiqué. Dieu de Goumi m'a aidé. Tout le monde m'a aidé. J'ai reçu 1225 plaintes. Sur les 1225 plaintes, Makoso seul a 1100 plaintes. Il a dépouillé des femmes. Il y a des femmes qui ont vendu leur terrain pour que leur enfant parte aux États-Unis. Il a pris l'argent et puis il a disparu. Et quand tu l'appelles pour te plaindre, il te traite de maudit. Qui t'a dit qu'on a qu'un seul homme de Dieu? Les documents sont là. J'ai toutes les preuves. On va les publier dans un ouvrage.